Bien que tous les miracles accomplis depuis Cana jusqu'à la résurrection de Lazare aient été auréolés de gloire, Jean 2, 1, 11, Jean 11, 1, 44, ils ne furent que des présages de la gloire définitive, éblouissante et éclatante de la fin de sa vie. Ces paroles n'ont fait qu'insinuer la grande révélation en actes, que sont la mort, la résurrection, l'ascension et l'effusion de l'Esprit. C'est en définitive quand son enveloppe humaine se brise que le Fils apparaît dans toute sa vérité. Il est auprès du Père. Sur la croix, la parabole devient parole. Pour que les disciples comprennent ces paroles, ces gestes qui n'étaient encore que figures, il fallait que, d'auprès du Père, il leur envoie l'Esprit qui commence à les situer là où il est. Jean 14, 3, 17, 24. Jusqu'à la mort sur la croix, le scandale avait jailli du seul fait que Jésus avait un secret, celui de son lieu, qu'il s'employait de toute manière à faire pressentir, mais qu'il ne pouvait livrer en clair. Il parlait d'un lieu qui était le sien, et qui mettait en question la façon d'exister des autres hommes. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Jean 8, 23. Et cette dénivellation entre lui et les autres, il n'était pas en son pouvoir de la réduire. Elle faisait partie du plan de Dieu. L'incompréhension n'était pas accidentelle, elle était structurale. Elle ne pouvait être levée que par la croix et la résurrection. Car alors, replacée grâce au don de l'Esprit, sur le même niveau que le Christ, les disciples comprennent tout, jusqu'à leur propre inconscience.